Bien-aimés, soyez bénis, bénis. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Donnez et il vous sera donné ». C'est un principe biblique que Jésus lui-même nous donne, « Donnez et il vous sera donné ». Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien que vous aurez fait, et à lui, et au sien, et je dirais à votre prochain. Il y a toujours un retour, parfois différent de ce que nous attendons, mais il y aura toujours un retour à ce que nous aurons fait pour lui et en lui. Alors pour illustrer cette vérité, j'aimerais vous parler d'une femme. On ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son nom. Une femme qui était à Sunem, et elle va se mettre à la disposition d'Élisée le prophète, et on va voir combien sa vie va être bénie par la suite. Alors je lis 2 Rois chapitre 4 versets 8 à 10. Un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Donc cette femme, elle voit le prophète qui passe, l'homme de Dieu, et elle lui dit, viens manger chez nous. Et finalement, toutes les fois qu'il passe à Sunem, eh bien, il va manger chez eux. Et vous savez qu'il ne passait pas de manière régulière. Il fallait qu'elle soit disponible. Mais elle se rendait disponible toutes les fois que le prophète passait. Verset 9, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre en haut, en dur. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alors cette femme, non seulement elle a l'idée de lui payer à manger, mais en plus elle dit à son mari, on va lui faire un petit coin à lui, dans notre maison, on va élever une chambre haute et on va l'équiper un petit studio qui ne sera que pour lui. Alors c'est des gens aisés, ils ont une entreprise, d'ailleurs le mari a l'air d'être extrêmement pris par tout ça, on verra plus tard qu'il ne s'occupe de pas grand chose, mais toujours est-il, cette femme, eh bien, elle a à cœur de bénir l'homme de Dieu qui passe, et elle a à cœur de se rendre, j'ai envie d'insister sur être disponible. Et puis, eh bien, toutes les fois que Élisée passe par là, à Sunem, il va d'office chez cette femme, et il est toujours bien reçu. Alors, il lui procure donc l'hospitalité alimentaire. Voilà, il y a un coût. Elle veut rendre service à Dieu, à ses envoyés, on va dire maintenant à l'Église, et il y a un coût à payer, et elle est prête à le payer. Mais il y a aussi l'hospitalité logement, il y a le coût de la construction, de l'élévation, de l'installation de ce petit studio, il y a le coût de l'hospitalité, et toutes les fois que nous voulons faire plaisir à Dieu, faire plaisir aux autres, rendre service aux autres, nous devons savoir qu'il y a un coût. Mais ce coût nous sera rendu tôt ou tard. Tôt ou tard. Dieu n'est pas injuste et il saura nous bénir. J'ai envie d'ajouter qu'il y a aussi le coût de la disponibilité. Je voudrais vraiment insister sur ce point parce qu'elle ne savait pas quand Élisée allait passer. Donc, il fallait qu'elle soit disponible à tout moment. Or, pour l'Église, tu dois être disponible. Et il y a des personnes qu'on a un peu du mal à déranger. On n'est pas obligé de supplier, mais on est quand même obligé de dire, mais est-ce que tu veux bien? Est-ce qu'on peut te déranger? Est-ce que tu es dérangeable? Alors, il y a un respect à avoir par rapport aux autres personnes, et c'est ce que nous avons. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que nous ne devons pas être dérangeables à tout moment?
Certaines personnes avec lesquelles je parle sont prêtes toujours à être au service du Seigneur, quel que soit le moment. Et d'autres un peu moins, et d'autres des fois pas du tout. Alors voilà, comment vois-tu les choses toi? Est-ce que tu es comme cette femme qui veut rendre service, mais à tout moment être prête pour le service du Seigneur? Cette Sunamite, en fait, c'est comme une bénévole. C'est une bénévole, elle donne gratuitement. C'est une bénévole disponible 24 heures sur 24 pour l'œuvre de Dieu, et on pourrait dire aujourd'hui pour l'Église. C'est une servante au vrai sens du terme. Elle ne se sert pas de l'œuvre de Dieu pour se réaliser elle-même, pour se faire plaisir à elle-même. Certainement, ça lui fait plaisir, mais ce n'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est qu'elle puisse être là, rendre service au Seigneur. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Alors, quelle est la suite? Eh bien, la suite, on l'a un petit peu après, à partir du verset 11. Élisée arriva là, un jour, il se retira dans la chambre haute, il couche dans cette chambre haute, et il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appelle, elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répond, non, en fait, j'en ai pas besoin. Alors, au verset 14, il dit à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et Géasi répond, mais elle n'a pas de fils, son mari est vieux. En fait, le couple était stérile, riche, avec plein de possibilités, mais stérile. Et vous savez combien la peine peut être grande, notamment je parle aux dames, mais aussi aux messieurs, combien on ne peut pas avoir d'enfants, combien ça peut être difficile et doublement à cette époque. Alors Élisée dit, appelle-la, Géasi l'appelle, et il va lui dire, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Et donc effectivement, elle va avoir un fils. Donc, quelque chose d'inattendu, elle a donné son temps. Il y a un coût, et elle est disponible. Elle est prête à bénir le prophète quand il veut, et voilà que quelque chose lui arrive, le Seigneur, au travers du prophète, va lui dire, tu vas avoir un enfant. Waouh, quelle récompense! Quelle récompense! Un petit peu après, au verset 18, l'enfant grandit. Un jour qu'il sortit avec son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, et le père dit à son jeune serviteur, porte-le vite à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alors cet enfant qu'ils ont eu, il court dans les champs avec son papa, et donc il a déjà quelques années. Tout paraît tellement bien allé, mais le prophète vient et repart, et tout continue. Et voilà que cet enfant, qu'est-ce qu'il a à la tête? Rupture d'anévrisme, on ne sait pas trop. Toujours est-il que l'enfant meurt dans les bras de la maman. Alors que fait-elle? Elle va, si vous lisez la suite, elle va aller vite voir le prophète et va lui dire, que m'as-tu fait? Et le prophète va venir. Et au verset 32, lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort et il était couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, etc., etc. Et au verset 35, à la fin, il dit, alors le petit enfant éternua 7 fois, il ouvrit les yeux. Le prophète vient immédiatement et il va prier pour l'enfant, il va s'étendre sur l'enfant, et cet enfant va éternuer 7 fois, et il va revenir à la vie. Donc vous voyez, les bénédictions que l'on a peuvent parfois être
soumise à rude épreuve. Mais cette femme repart vers le prophète. Cette femme repart vers Dieu. Donc, quand tu as une bénédiction, qu'elle disparaît, bien tu pourrais te mettre en colère, mais l'autre solution, c'est repars vite vers Dieu. Et Seigneur, fais quelque chose. Et c'est ce qui va se passer, cet enfant va vivre. Hein, il va ressusciter là, directement. Alors, ça pourrait s'arrêter là, son histoire de cette femme sunamite. Mais si on va un peu après, au chapitre 8, quelque chose d'intéressant. Chapitre 8, verset 1. Élisée s'était adressé à la femme dont il avait fait revivre le fils en lui disant « Lève-toi, va-t'en, toi et ta famille, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel fait venir la famine. Elle vient, même sur le pays, pour 7 ans. » La femme se leva et agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla ainsi que sa famille. Elle séjourna 7 ans au pays des Philistins. Donc, l'histoire n'est pas finie puisque Élisée va faire dire à cette femme, il faut que tu t'en ailles, la famine va venir. Et cette femme obéit à la parole de Dieu et elle va aller dans le pays des Philistins où là, pendant 7 ans, elle aura un pays d'accueil alimentaire. Elle aura tout ce qu'il lui faut. Et puis, au bout de 7 ans, la femme revint au pays des Philistins et s'en alla demander le secours du roi au sujet de la maison et de son champ, évidemment chez elle, qu'elle avait laissé pendant 7 ans. Le roi s'entretenait avec Géasi, le jeune serviteur de l'homme de Dieu. Il disait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Vous voyez, quand la femme arrive pour l'entretien avec le roi est avec le serviteur d'Élisée et lui dit « Raconte-moi un petit peu tout ce que le Seigneur a fait au travers d'Élisée. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie aux morts, donc à cet enfant, la femme dont il avait fait revivre le fils vint demander le secours du roi au sujet de sa maison et de son champ. Et Géasi dit, « Mon Seigneur le roi, voici la femme et voici son fils, qu'Élisée a fait revivre. » Donc, imaginez la scène, le roi discute avec le serviteur, avec Géasi, et pendant que Géasi discute, tout d'un coup il dit, « Roi, c'est elle qui est là-bas, dans l'assistance, qui attend, pour te voir, pour te parler, c'est elle, et il y a même le fils est là, je le reconnais. » Évidemment, c'est une circonstance divine extraordinaire. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui donna un chambellan auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Il y a 7 ans passés. Elle lui a récupéré sa maison et les champs qui est là, le terrain. Et elle vient voir le roi. Le Seigneur permet que Géasi soit là, que Géasi reconnaisse cette femme et le fils. Et là, le roi qui l'interroge apprend tout ce qui s'est passé. Eh bien, le roi va dire, ok, eh bien, vous allez rendre la maison à cette femme, vous allez rendre le terrain, mais en plus, vous allez lui donner, sur sa cagnotte personnelle, vous allez lui donner 7 ans de revenus. Alors, tout ça, bien sûr, ça nous montre que Dieu prend soin de ceux qui lui sont disponibles. Je pense que là, vous l'avez compris. Dieu a averti la femme de la famine. Ok, elle a pu avoir un pays de refuge alimentaire. Et puis quand elle revient, Dieu encore prend soin d'elle et il va lui rendre sa maison et son champ. Quel est l'enseignement de tout ça? D'abord, une femme, on l'a vu, généreuse, disponible. Elle donne à manger au prophète. En retour, elle va avoir un pays qui lui donne à manger pendant 7 ans. Elle donne une maison d'accueil au prophète quand il vient.
regardez bien, Dieu va lui rendre sa maison, la maison qu'elle prêtait, eh bien Dieu va lui rendre sa maison. La bénédiction qui était sur l'alimentaire est rendue par l'alimentaire, la bénédiction qui était sur la maison est rendue par la maison. Et puis il y a une prime. La prime, c'est les 7 ans de revenus. Elle revient de ce pays étranger et là, eh bien, elle va avoir un capital pour pouvoir eh bien, continuer les travaux, etc. Et les champs, elle va avoir 7 ans de revenus. Vous voyez combien le Seigneur est juste et combien c'est bon d'être généreux et d'être disponible pour lui, parce que plus tard, on le retrouve toujours, d'une manière ou d'une autre. L'autre prime, c'est bien sûr son fils, puisqu'elle a eu un fils inattendu. Peut-être qu'elle était résignée, elle n'aurait pas d'enfant, jamais. Bien là, il y a un fils. Ce fils meurt et il lui a encore rendu. Là, je dirais, c'est encore la prime. La prime quand on est généreux et quand on est au service. Service généreux, service disponible, et sans attendre quoi que ce soit en retour. Elle n'avait rien demandé. Alors, conclusion 3, pour moi, que j'avais noté, Dieu est juste. Un cœur généreux et disponible recevra au centuple. C'est ce qu'il dit dans Marc 10, versets 29 et 30. Si nous abandonnons ceci ou cela pour le Seigneur, il nous donnera au centuple, ou il nous donnera beaucoup plus selon les versions, mais ça veut dire qu'on aura un rendu, mais beaucoup plus. Je dirais, il y a la prime. Et pour terminer, moi j'ai envie de reprendre le texte que Jésus nous donne, Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. C'est-à-dire, faites ce qu'il faut, semez les bonnes graines et vous récolterez selon ce que vous avez semé. Semez de la générosité et Dieu sera généreux. Semez des bonnes choses pour les autres, prenez soin des autres et Dieu va prendre soin de vous. Dieu est bon et Dieu fait pleuvoir sur les bons mais aussi les méchants. Mais il y a quand même une loi juste dans le cœur de Dieu. C'est que si tu es ingénéreux, il sera généreux avec toi. Alors, eh bien, si tu es un bénévole, comme je disais tout à l'heure, si tu es prêt à servir Dieu, si tu es disponible à le servir, eh bien, le Seigneur te le rendra. Ça peut être tôt, ça peut être plus tard, peu importe. Et cet exemple nous montre que servir Dieu, être disponible, réellement servir, c'est-à-dire rendre service à Dieu, eh bien, ça paye. Que le Seigneur vous bénisse.